Bonjour à tous, aujourd'hui je suis accompagné de Marina, dirigeante de Pharma Animation, et de Rodolphe, directeur commercial. Durant ce podcast, nous allons évoquer un certain nombre de sujets, notamment l'accompagnement de Finopia au sein de Pharma Animation. C'est avant tout une histoire humaine, une histoire entre nos équipes et les équipes de Pharma Animation. Ça va faire maintenant à peu près 4 mois qu'on travaille ensemble. On a parcouru pas mal de choses. On a aidé l'entreprise à voir un peu leur vision de chiffres et donner une structure financière, en tout cas beaucoup plus robuste. Donc aujourd'hui, je vais passer un petit moment ensemble. Je vais peut-être laisser la parole tout de suite à Marina ainsi qu'à Rodolphe et puis on rentrera dans le vif du sujet. Bonjour, je suis Marina Fiorino, fondatrice de Pharma Animation Réunion. C'est une société qui existe depuis 2012. Nous avons 2 établissements secondaires en Martinique et en Guadeloupe. Et nous avons fait appel au cabinet Finopia pour nous accompagner dans le développement de la société, surtout sur la partie financière, puisqu'on arrivait un petit peu à la limite de nos connaissances. Alors bonjour à tous, moi c'est Rodolphe, je m'occupe de la direction commerciale pour Pharma Animation Réunion, et également sur la Guadeloupe, la Martinique. L'objectif c'est de faire fonctionner toute la machine, qu'il n'y ait pas de problématique sur le déroulement des animations, puisqu'on est spécialisé dans la mise à disposition d'animateurs en parapharmacie pour le compte des laboratoires et distributeurs. Et effectivement, je rejoins Marina sur le fait d'avoir travaillé avec Finopia qui nous a aidé à comprendre les chiffres et à mettre en place certaines actions, en tout cas chez Pharma Animation Réunion. Merci beaucoup Marina et Rodolphe. Effectivement, alors de manière un peu plus naturelle et décontractée, c'est il y a 4 mois de cela quand on s'est rencontrés. Quels étaient vraiment les enjeux de Pharma Animation? Vous souhaitiez avoir plus, on va dire, de visibilité, en tout cas, sur votre stratégie financière, sur la robustesse aussi de votre activité pour les futurs développements. Quels étaient les enjeux au début de la mission? Alors en fait, Pharma Animation, je pense que c'est comme beaucoup de sociétés, des petites PME comme les nôtres. Aujourd'hui, on est une 30aine de collaborateurs. En fait, on a toujours piloté un petit peu à l'aveugle. On avait un petit peu une vision de notre bilan, mais c'était une partie de l'atterrissage qui était à l'aveugle. Et c'est vrai que dans les projets de développement, on s'est dit qu'on ne pouvait plus fonctionner sans avoir au moins des tableaux de pilotage. Donc l'idée au départ, c'était de se dire on a besoin d'aide pour monter des tableaux de pilotage, pour connaître notre situation, avoir une gestion en tout cas mensuelle, qui nous donne des indicateurs pour piloter l'activité et surtout ne plus avoir la surprise du bilan à la fin. C'est vrai que même quand on descendait le bilan avec notre expert comptable, en fait, on ne savait pas ce qu'il y avait réellement derrière ce bilan. Si on avait gagné de l'argent, on savait qu'on en avait gagné. Si on en avait perdu, plus ou moins, on savait pourquoi, mais en fait, on avait besoin de comprendre de manière plus fine en fait, l'activité et ce qui allait impacter en tout cas notre situation, notre trésorerie. Le top départ de cette mission, c'était ok, on va monter des tableaux de pilotage. Bon, il s'avère qu'il s'est passé beaucoup de choses avant de monter les tableaux de pilotage. Tout à fait, et puis on est une société comme toutes les autres où on a subi aussi le contexte économique, le contexte politique avec la crise des gilets jaunes, le Covid, et c'est de se dire aujourd'hui à travers les chiffres, le résultat qu'on peut avoir en fin de mois, de se dire est-ce que j'ai assez de réserves, est-ce que mon budget est ok, tout en sachant qu'on doit mettre en place justement l'avenir, c'est de se dire à travers le travail qu'on fait avec Finopia, c'est comme le disait Marina, de comprendre ces chiffres-là pour anticiper. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu un gros travail sur l'analyse de la rentabilité, surtout. C'est vrai qu'avant d'arriver sur des modèles de gérer un peu de dashboard, de tableau de bord, de pilotage, il y a eu un travail surtout d'analyse de données, d'essayer de comprendre un peu plus votre rentabilité, de votre activité, comment elle se décomposait. On a apporté une vision beaucoup plus fine, comme tu disais, Marina, et ça vous a permis aussi de prendre des décisions, en tout cas qui n'ont pas attendu trop longtemps. D'ailleurs, il y a beaucoup d'actions et beaucoup de décisions que vous avez déjà mis en place pour essayer d'apporter en tout cas beaucoup d'améliorations au sein de votre entreprise. Peut-être au niveau du ROI, du retour sur investissement, parce que beaucoup de nos clients, voire même nos prospects, c'est la première question qu'ils nous posent. Ok, vous nous accompagnez, mais le ROI se fait ressentir au bout de combien de temps? Qu'est-ce que vous nous apportez concrètement? La question, elle est toujours autour de ce retour sur investissement. Donc, si vous pouvez témoigner un petit peu de votre expérience avec nous, ce serait super. Cette question du ROI, ça ne peut pas être immédiat. C'est-à-dire qu'avant de savoir combien ça va nous faire gagner, c'est d'abord une grosse remise en question, c'est de comprendre, d'appliquer aussi les conseils. Et effectivement, nous, on est rentré avec une très grande ouverture sur les propositions de devis qui nous a accompagnés.
Et effectivement, on a pu appliquer très vite en fait des notions notamment sur les paniers de primes, sur l'optimisation, de certaines charges. Et donc ça a eu un impact immédiat. Je suis plutôt d'accord. Après, quand on parle de retour sur investissement, il y a surtout la notion d'investissement. Et dans l'investissement, c'est pas que l'investissement de Finopia. C'est-à-dire que nous aussi, en tant qu'entreprise, on doit se sentir investi. Exactement. Quand on appelle Finopia, c'est de se dire on est prêt à entendre qu'il y a une problématique. Et de s'investir en se disant bon, où est la problématique, où est l'erreur en fait, et comment on peut résoudre ça. Et c'est à travers tous les exercices qu'on a pu avoir. Quand je parle d'exercice, c'est la compréhension, puisque c'est pas facile aussi de rentrer dans l'univers du chiffre que pas forcément on maîtrise. Et du dialecte aussi. Du dialecte aussi qu'on retrouve sur les bilans, même avec les banques, c'est de se dire ok, le retour sur investissement, il se fera rapidement ou pas, mais c'est de s'investir pleinement dans cette mission lorsqu'on fait appel à Finopia et on comprend et on avance. C'est un très bon point. Il faut que des deux parties, c'est-à-dire côté client mais aussi côté cabinet, les deux parties soient complètement investies. Je pense qu'il y a un élément qui est important, qui a fait que ça a bien fonctionné, c'est nos valeurs. On a quasiment les mêmes valeurs humaines. Je vous dis en toute sincérité, beaucoup de nos clients qui font appel à Finopia, c'est souvent des dirigeants bienveillants pour leur activité, pour leur équipe aussi, parce qu'ils veulent le meilleur, ils veulent que les choses s'améliorent. Et c'est cette bienveillance-là qui a fait que nous, aujourd'hui, même humainement, on s'entend super bien au-delà de la relation, je dirais, un peu commerciale qu'on pourrait avoir. D'ailleurs, avant ce podcast, on a parlé pendant au moins 1h30 de plein de choses. Selon vraiment, vous pourrez définir en 2-3 mots l'intervention de nos consultants chez vous. Souvent, nous, on parle de bienveillance, etc., de proximité. Comment vous l'avez-vous ressenti, l'intervention de Finopia, en quelques mots? Je pense à l'adjectif transparence. Je pense que nous, pour Rodolphe et moi, c'est vrai que la transparence, c'est quelque chose d'essentiel dans les rapports humains. Sans transparence, il n'y a pas de départ de quoi que ce soit, en fait. Il faut être honnête avec soi, honnête avec les autres. Et c'est vrai que dans le travail avec Davy, dès le départ, on a ressenti ça, en fait. Il y a une grande transparence dans le travail de Finopia et nous, tout de suite à l'aise. On a été tout de suite à l'aise. Il y a de la bienveillance, mais il n'y a pas de complaisance. Et c'est ce qu'on aime aussi. C'est-à-dire que quand il s'agit de dire les choses et de mettre les choses en face, c'est fait. Et on a besoin aussi d'avoir un peu ce discours de vérité. Ce discours de vérité qui est des fois difficile à encaisser. On a appris qu'on n'était pas rentable sur une mission. Ça a été une claque. Davy nous a dit qu'il fallait qu'on augmente sur cette mission de 7% nos prix. On s'est dit waouh, comment on va faire? Cette transparence, cette bienveillance sans complaisance, et puis la confiance aussi permis de prendre suite à cet audit, en fait, de prendre des décisions parce que on s'est senti en confiance, en fait. Si Davy nous le dit, nous le démontre, il faut y aller, en fait. Donc on ne sait pas exactement où on va puisque pour nous c'est nouveau, mais en tout cas force est de constater qu'au bout de 4 mois il y a une vraie évolution. Il y a une vraie évolution, en fait. Surtout une meilleure compréhension de notre côté des choses. Moi, si je devais répondre à cette question, je parlerais plutôt de business partner, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, où aujourd'hui ce mot business partenaire est important puisque Finopia rentre dans notre business, entre guillemets, rentre chez nous. Et c'est aussi un apprentissage pour eux de comprendre notre société, comment on fonctionne, ce qu'on fait pour pouvoir nous accompagner au mieux et nous d'apprendre à travailler avec Finopia. Donc c'est vraiment un partenariat. C'est vraiment quelque chose qui nous permet à tous de travailler ensemble et de coordonner, d'optimiser en tout cas le travail qu'on fait ensemble. Donc, et c'est vrai que c'était très drôle quand David nous a demandé d'aller avec nos vendeurs sur les points de vente. Oui. On s'est dit mais pourquoi Et en fait, c'était vraiment important d'avoir en face quelqu'un qui avait vraiment la volonté de connaître notre activité, jusqu'à aller sur tous les postes de tous les collaborateurs. Et on s'est dit, ok, il connaît notre métier, en fait. Et on peut en parler parce qu'il a pris le temps de le connaître. Beaucoup de dirigeants, ils sont marqués un peu dans leur solitude. Je le vois énormément, à vouloir prendre des décisions seuls, à décider seuls, à refaire le monde vraiment en étant dans cette solitude-là. C'est pas forcément simple pour les dirigeants d'entreprise et c'est vraiment dans cet esprit-là que moi-même j'ai créé le cabinet il y a maintenant 3 ans, c'est-à-dire de répondre à cette solitude et de devenir comme un vrai business partner, comme Rodolphe le disait. En tout cas, j'espère que nous, on a joué le jeu et si vous avez un conseil à donner un petit peu, quel conseil vous donnerez à ces dirigeants-là? C'est vrai que nous, sur des PME, on n'a pas de service financier, on n'a pas de service informatique, on n'a pas de service juridique. Et c'est vrai qu'on nous demande de diriger des sociétés en ayant ces compétences alors qu'on ne les a pas.
Moi, j'avais des compétences commerciales, j'ai appris un peu sur le tas et je me suis toujours dit, c'est un peu inaccessible, ça ne correspond pas à nos tailles d'entreprise. Et je pense qu'il faut sortir de cette croyance. C'est pas parce qu'on est des petites structures qu'on n'a pas besoin d'avoir le conseil d'une direction financière. C'est justement l'expertise qu'on n'a pas et s'appuyer sur l'expertise des autres qui nous permettent en fait de progresser, de consolider nos business. Et surtout, c'est accessible. En tout cas, nous, au départ, je disais, Rodolphe, je ne vais pas comprendre. Surtout parce que ça ne m'intéressait pas non plus. Il faut que je sois honnête, en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas... Moi, j'étais commerciale. Je pensais qu'aller chercher du développement commercial, c'était la réussite d'une entreprise. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que non, gérer une société, c'est pas que faire du développement commercial, c'est pouvoir maîtriser son développement commercial, comprendre que le développement, ça coûte cher et qu'il faut être solide. J'ai monté entre-temps une deuxième société, on s'est cassé la figure. Voilà, j'ai compris que si je voulais faire progresser ma société aujourd'hui, en fait, il faut qu'elle soit consolidée. C'est d'avoir une compréhension de la gestion et de l'analyse financière d'une société. Oui, donc vous avez un peu tout dit, mais ce qui est intéressant et qui peut faire peur, je pense, quand on est dirigeant d'entreprise et qu'on est seul dans son coin, c'est que quand tout fonctionne, on ne se pose pas de questions. C'est-à-dire quand il y a de l'argent qui rentre, quand on a un peu de trésorerie, ça fonctionne plutôt bien et on attend que ça flanche, qu'on a moins de trésorerie et qu'on sent qu'on a besoin d'aide, qu'on se pose des questions. Et c'est le moment de se dire que je vais me faire accompagner. C'est-à-dire que même si ma société fonctionne, que je suis tout seul et que je ne prends peut-être pas les bonnes décisions, de se dire, bon, est-ce que je peux être accompagné même quand ça va bien? Oui, il faut se lancer. En fait, moi, je suis directeur commercial. Quand Marina me dit on va faire appel à Finopia, je lui dis mais pourquoi? Enfin, je ne comprends pas. Tout va bien. Tout va bien. Et finalement, il y avait de réelles questions derrière tout ça. Et aujourd'hui, on a un peu les prémices de ces réponses et on continue à travailler avec Finopia puisqu'on voit que ça fonctionne et qu'il nous aide à avancer sur la planification de l'année prochaine. Mais je ne comprenais pas non plus pourquoi on allait travailler avec Finopia. Mais tout à l'heure, on a parlé d'investissement, de ROI. En fait, oui, il y a une rentabilité sur une mission, mais il y a aussi l'investissement, c'est la sérénité, en fait. On sait où on va et on avance, je pense, de manière beaucoup plus sereine. Et ça n'a pas pris, Rodolphe. Bon, très bien. On arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie infiniment, Marina. Merci à vous, Philippe. Et Rodolphe. Et je vous dis à très vite. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.